Bonjour les amis. L'émission d'aujourd'hui, je l'adresse bien sûr à mes auditeurs habituels, mais je voudrais demander surtout aux expatriés de faire un peu attention à ce que j'ai envie de leur dire aujourd'hui. Moi, je fais partie des gens qui estiment que le monde, c'est notre village à nous tous, que nous pouvons nous entraider et vivre bien. Si moi je vis bien et mon voisin est dans le malheur, je ne devrais pas être fier. Un auteur a dit, il n'y a pas de joie à être heureux tout seul. La seule chose qui ne diminue pas quand on la partage, c'est l'amour. Voilà qu'on est en train de tuer des gens dans le monde. Voilà que les Congolais sont en train de mourir dans l'est du Congo. Nous n'avons jamais cessé de les dénoncer. Mais maintenant, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, je l'ai toujours dit, c'est comme une pièce de théâtre dont l'auteur, le metteur en scène, le souffleur, n'est pas forcément là où se passe l'action. Pourquoi est-ce que le pape arrive au Congo et il dit « Laissez les Congo tranquilles, c'est pas votre mine où vous irez puiser. Assez !» Le pape dénonce comme ça. Pourtant, le pape n'a pas vu des blancs dans la mine. Hein. Mais le pape sait très bien les minéraux qu'on exploite dans l'est du Congo. Où vont ces minéraux? Le pape sait très bien quels sont les intermédiaires. Et le pape sait très bien, pour pouvoir exploiter les Congos comme on le fait, il faut un certain climat d'insécurité, climat de haine, et on entretient comme ça des choses en dessous. Mais quand vous entretenez des choses comme ça, sachez que tôt ou tard, nous les saurons. Tôt ou tard, le monde sait, la preuve, le pape sait. Mais alors vous avez en Europe des gens qui soutiennent ceux qui font ces choses-là. Nous le savons. Le Rwanda, ce n'est plus un secret pour personne. Alors je voudrais dire quelque chose à propos du Rwanda. Je voudrais dire que ce qui s'est passé au Rwanda, le fameux génocide, c'est pas nous les Congolais qui sommes responsables de ça. Et les causes profondes du génocide, on n'en a jamais parlé. Dans les génocides, vous n'avez qu'à lire les journalistes camerounais Onana, il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais qu'on ne veut pas dire à haute voix. Mais une chose est certaine, il y a des gens qui, par culpabilité, pour évacuer leur culpabilité, se sont dit, ce qui est arrivé, Rwandais, calmez-vous, maintenant nous allons vous aider. Alors les aider, c'est même aller à l'encontre des intérêts du Congo. Nous le savons, messieurs les Européens. Écoutez bien ce message-là. Trois raisons assez simples. Finalement, la première, c'est que le Congo est un immense pays, continent qui est laminé par la corruption et la mauvaise gouvernance. L'actuel président Tshisekedi, mal élu, fait aujourd'hui l'unanimité contre lui. Le Congo fait du surplace, pire. Il recule même, aucun signe d'amélioration pour une population souvent encore privée d'eau et d'électricité. Tshisekedi a à peine le contrôle de la capitale Kinshasa, donc il est illusoire de penser qu'il va pouvoir peser sur un conflit qui se déroule à plus de 2000 km de là, à Goma, dans l'est du pays. La corruption et la faiblesse du régime, pointée d'ailleurs cette semaine par le pape, c'est la première raison de la frilosité de la communauté internationale. Alors deux yeux, et par opposition à un pouvoir congolais ridiculement faible, on a en face un pouvoir rwandais qui est extrêmement fort, porté par un président, Paul Kagame, autocrate, mais respecté par la communauté internationale. Kagame a fait de son pays un exemple du développement en marche forcée, sécurité, régime militaire, investissement étranger massif, par exemple de la part du Qatar. Le Rwanda préside même la francophonie et accueillera l'année prochaine les championnats du monde de cyclisme, excusez du peu, comme qui dirait. Kagame est puissant. Il n'y a donc pas grand monde dans la communauté internationale pour le remettre à sa place et lui demander de ne pas soutenir les groupes rebelles qui massacrent au Congo. Et troisième raison, et ça découle des deux premières invoquées, la lassitude des opinions publiques occidentales et certainement européennes et belges devant l'éternel chaos congolais. Venir en aide au Congo, c'est un peu comme mettre de l'eau dans un panier percé. Dans ce message, on dit que le Rwanda a la présidence de la francophonie. Très bien, mais pour devenir président de la francophonie ou présidente, est-ce qu'il y a eu des critères objectifs qui ont prévalu au choix du Rwanda comme président de la francophonie? Le Rwanda qui est anglophone. Mais messieurs les Européens, soyons sérieux. Vous savez très bien pourquoi vous avez nommé madame, à qui je ne reproche rien, mais vous savez bien pourquoi vous l'avez nommée, hein? Ne nous prenez pas pour des enfants, nous sommes au courant. On veut effacer la culpabilité. Allez, on va vous donner tel poste. Vous avez donné le poste. Très bien. Maintenant, vous avez choisi que la course cycliste va se passer au Rwanda. Mais vous pensez que vous avez choisi sur quelle base? Vous avez fait un appel. On vient de faire la Coupe du Monde. Avec toutes les compromissions que vous avez avec le Qatar. Vous lui avez donné la Coupe du Monde. Très bien. Et une fois que la Coupe va commencer, on a vu de l'hypocrisie. Est-ce qu'il faut pas boycotter? Et vous n'avez pas boycotté. Vous choisissez et puis après vous parlez de boycotter. Mais soyons sérieux. Et une fois que la Coupe du Monde a eu lieu,
Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme scandale financier? Des ministres, des gens de la communauté européenne qui ont touché l'argent du Qatar dans la corruption. Tout ça est visible, oui ou non? Vous pensez que nous, les Africains, on ne voit pas? Alors, si vous avez choisi de faire la course cycliste mondiale au Rwanda, vous savez bien pourquoi. Tout est éphémère, mes chers amis. On se réveille aujourd'hui, on apprend qu'il y a 4800 morts en Turquie. Ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir, ils n'ont rien demandé. Des honnêtes gens qui sont chez eux. Et voilà, la nature s'en mêle aussi. Tout ça devrait nous montrer que la vie est éphémère. Hein? Et comme la vie est éphémère, essayons de faire du bien, s'il vous plaît. Au Rwanda, il y a un musicien qui chantait la réconciliation des peuples. Kizito, qu'est-ce qu'il est devenu, ce musicien-là? Il n'y a personne qui se pose la question. Il y a la guerre de l'Ukraine. Oui. Et la logique qui prévaut, dont il est question sur toutes les chaînes de la télévision, c'est quoi? Le droit international ne permet pas à la Russie d'aller envahir un autre pays. Et là, tout le monde, des milliards contre la Russie. Mais j'aimerais bien que l'on puisse dire aussi, le droit international ne permet pas à Kagame d'aller déranger les Congolais, sous prétexte qu'on est en train de chasser des anciens rebelles. Quel âge ils ont, ces rebelles-là? À combien sont-ils encore? Après tout ce qui ont été tués dans la forêt au moment où on les pourchassait, à combien sont-ils pour mériter que les Congolais meurent encore aujourd'hui comme ils meurent là? Voilà. Nous écrivons dans la vie l'histoire avec grand H et l'histoire avec petit H. Chacun de nous, tôt ou tard, dans le grand livre de l'histoire, il verra de quel côté il va se trouver. Est-ce que vous avez vécu, vous avez agi de manière à être du côté des gens qui partiront tranquilles? Ou bien est-ce que vous allez vous mettre du côté de ceux qui seront tourmentés? À vous de faire le choix. La seule chose que je peux dire en conclusion, c'est que peuple congolais, personne ne viendra faire des choses à notre place. Le pape a semé une graine, soignez la graine. L'arroser, soigner la plante, ce n'est pas en nous insultant, ce n'est pas en nous critiquant comme j'entends sur la télévision. Le pape n'est pas venu créer du désordre. Derrière ce qu'il nous a dit, qu'il y ait de bonnes réflexions et non pas des insultes. Voilà, je vous remercie. Comment le Rwanda a été nommé à la tête de la francophonie? En date du 9 juin 2018, M. Luc Normand Tellier, professeur émérite au département d'études urbaines et touristiques de l'SGUQAM, a écrit au ministre des Affaires étrangères du Canada une lettre dont voici un extrait. Les liens de Louise Mushikiwabo avec le Québec et le Canada sont donc forts et nos gouvernements doivent en être conscients. L'alliance que sa candidature scelle entre les présidents Macron et Kagame est providentielle. Elle est susceptible de ramener le Rwanda au cœur de la francophonie après que le génocide eut tendu à l'extrême les relations entre la France et le Rwanda, et après que le président Kagame, qui ne parle pas français, eut jugé bon d'imposer l'anglais comme langue d'enseignement au Rwanda au détriment du français. Ces évolutions ont eu pour conséquence de marginaliser complètement la place historique du Québec au Rwanda au profit direct du Canada anglais qui y a pris sa place. L'avènement de Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie rétablirait un sain équilibre québéco-canadien au Rwanda et dans la francophonie dont le Québec et le Canada pourraient tirer très grand profit. Nous avons tous intérêt à ce que le Rwanda s'impose comme le lien le plus fort entre l'Afrique subsaharienne, la francophonie et la Commonwealth dont fait aussi partie le Rwanda. Le président Macron l'a compris, nous devons le comprendre à notre tour. Voilà qui est dit. À bientôt. Ciao.